Un bon mari est un modèle, un exemple à suivre. Jean 13, versets 13 à 15, la Bible dit ceci. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je ne vous ai pas lavé, si je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus-Christ donne un modèle d'humilité et de service. C'est alors qu'il peut dire aux apôtres de faire comme lui. Un bon mari est un modèle. Chers hommes, être chef dans une maison, ce n'est pas avoir une grosse voix. Être chef dans une maison, ce n'est pas avoir des paquets, être musclé. Être chef dans une maison, c'est être influent. C'est celui qui influence la maison positivement qui est chef. Et si c'est la femme qui influence la maison positivement, c'est elle qui est leader de la maison. Toi, tu es le mari, mais c'est elle qui est leader. Le leader dans une maison, ce n'est pas celui qui a le titre de patron, mais c'est celui qui influence les enfants, qui influence la maison positivement. Si papa, tout le mal qui vient dans la maison vient de toi, tu n'es pas chef. Et si tout le bien qui vient dans la maison vient de ta femme est chef. Abigail était chef de son mari. Ah oui, son mari c'était le mari, mais elle était leader. Elle pouvait comprendre que David était un roi de Dieu. Si tes enfants disaient, désormais je ne ferai que ce que papa fait, tes enfants vont devenir des grands hommes ou vont devenir des chègues. Si ta femme dit désormais, je ferai tout ce que mon mari fait, est-ce que ta femme sera une grande femme? Tu ne pries pas, elle aussi ne prie pas. Tu ne cherches pas, elle aussi ne cherche pas. Tu ne cherches pas l'excellence, elle aussi ne cherche pas l'excellence. Tu n'es pas courageux dans la vie, elle aussi n'est pas courageuse dans la vie. Est-ce que tu peux dire que tu es un modèle pour ta femme? Seuls les modèles influencent et dirigent. Et faites très attention, même pour les enfants. Lorsque tu interdis des choses, toi-même tu dois les faire. Combien de fois les enfants nous rappellent ce qu'on leur interdit? Il ne faut pas siffler à la maison. Et un jour, Yopé, au sifflet. Eh papa, tu as sifflé. On ne parle pas la bouche pleine. Et un jour, pendant que tu manges là, tu parles. La bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine, la bouche pleine. C'est toi qui es là toujours. Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Il faut rentrer à 18h, mais toi tu découches. Il ne faut pas t'enivrer, mais c'est toi qui t'enivres dans la maison. Il ne faut pas dire des gros mots, mais c'est toi qui insultes dans la maison. Combien d'enfants aujourd'hui connaissent des gros mots? C'est par qui? C'est papa, papa, c'est papa, c'est papa. Sois un modèle. Alléluia. Influence ta famille positivement. Huitièmement, un bon mari est protecteur et responsable. Jean 10, verset 11, la Bible dit, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Quel est l'homme ici? Si un brigand entre chez lui, il dit, « Aujourd'hui, je suis venu tuer un d'entre vous. » Il y a toi, il y a ta femme et ton enfant. Quel est le mari qui dira, « Tuez-moi, laissez ma famille » ? Lève la main. Levez bien. Les célibataires, je doute de vous. Attendant que vous puissiez vous marier. Mais un vrai mari, il fait comme Jésus. Il accepte de mourir pour que l'église vive. Il accepte de mourir pour que les brebis vivent. Où le militaire entre, il dit, je veux tuer. Tu dis, tuez-moi, laissez ma femme et mes enfants. Car si tu ne le fais pas, qu'est-ce que tu vas raconter comme histoire? Combien d'hommes, quand il y a un danger, il fuit, il oublie même qu'il est marié. Mais des fois, je suis très étonné. Tu vois un père qui marche avec son enfant sur la route. Il se met du bon côté et il prend l'enfant, il le met du mauvais côté. Qui a déjà vu ça? Il met l'enfant du côté où il y a des voitures. Lui, il est de l'autre côté. Tu sens déjà que ce n'est pas un berger. Comment peux-tu bien manger au restaurant et ta femme n'a pas mangé? Des hommes qui vont en ville et ils mangent avec leurs amis. Poulet
tout le reste frites, hamburgers. Et puis il revient à la maison, il réclame encore le riz et le pondu. Tu es un irresponsable. J'ai un ami, un jour je l'ai amené au restaurant. Je lui ai offert un plat. Il a refusé de manger. Il a dit, Marcelo, je ne peux pas manger. Donne-moi cet argent. Je me ramenais ça à la maison. Ma femme, je l'ai laissée sans rien manger, ni mes enfants. Alors au lieu de manger ici un bon plat, c'est que tu me donneras, on aura vraiment un bon repas ensemble. Ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Ça c'est un homme. Que de faire le classe, tu manges là, mais à la maison, les autres n'ont pas mangé. Tu es bien habillé. Est-ce que ta femme est bien habillée? Des hommes classe comme tout. La femme est mal habillée. Quelle honte. Vous mettez te promener en babouche et en culotte, mais ta femme est habillée terrible. Voyez comment nous respectons Jésus à cause de l'église. Quand je te regarde, je respecte Jésus. Quand je vois la gloire de Dieu dans ta vie, je respecte Jésus. Mais Jésus est mort nu à la croix. Jésus est mort nu à la croix. Il a porté une couronne d'épines pour que tu aies une couronne de gloire. Il a été diminué pour que tu sois élevé. Jésus s'est offert pour que tu vives. Un mari se dépouille pour que sa femme soit grande. Toi, tu roules en voiture, ta femme prend des taxis. Des hommes comme ça. Lui, il a une voiture. Sa femme entre dans des wewa. Oh non, c'est pour le travail. Comment tu te sens? Toi, tu es dans ta voiture, mais tu sais que ta femme est en train de chercher un taxi. Non. Tous mes enfants qui sont à ma sécurité savent, s'il y a une seule belle voiture et qu'elle doit aller dans une direction et que moi dans une autre, je préfère prendre même la RAV4 de l'église. Elle doit bien rouler. Comment moi je peux être dans une belle voiture, mais elle cherche un bus. Alléluia. Cette différence-là révèle que tu es un petit homme. Donne-moi laisse-moi dire quelque chose. Voyez l'homme quand on l'a créé, il est sorti directement de la terre, de la saleté. Mais la femme est sortie de l'os, la propreté. Nous sommes sortis de la boue. La femme est sortie de l'os. Donc s'il y a quelqu'un qui doit sentir bon, c'est la femme. S'il y a quelqu'un qui doit briller, c'est la femme. Mais toi, tu brilles plus que ta femme. Des hommes qui s'aiment tellement eux. Si j'ai l'essentiel, une belle chaussure, j'ai un bon pantalon, une belle chemise, ça passe. Le reste là, moi c'est lata, changé. Alléluia.